avec du carburant dit durable. Les carburants durables, concrètement, c'est quoi? Pour démystifier d'entrée la chose, les carburants durables émettent autant de CO2 que le kérosène une fois brûlé dans un moteur. Maintenant que c'est dit, développons un peu le sujet. L'aviation, c'est plus de 3% des émissions mondiales de CO2. Comme les autres acteurs du réchauffement climatique, elle se doit de les réduire. Et c'est ce à quoi l'industrie s'est engagée pour 2050, l'atteinte d'une neutralité carbone. Parmi les leviers identifiés pour y parvenir, l'utilisation de carburants durables est le principal. Mais alors comment peuvent-ils permettre une réduction des émissions de CO2 si, comme nous l'avons dit, ils en émettent autant que les carburants conventionnels une fois brûlés dans les moteurs d'avion? Il faut en réalité prendre en compte l'intégralité du cycle de vie du carburant durable pour en comprendre l'intérêt, de sa production à sa consommation. Et l'équation est simple, pour produire du carburant dit durable, on vient extraire du CO2 déjà présent dans l'atmosphère, que ce soit par photosynthèse pour les biocarburants ou par d'autres techniques industrielles pour les carburants de synthèse, CO2 qui sera ensuite relâché une fois brûlé dans les moteurs. Le bilan est donc neutre, aucun CO2 n'a été rajouté dans l'atmosphère. C'est ce qui différencie les carburants durables du kérosène, qui est lui issu d'énergie fossile emprisonnée dans le sol et qu'on vient extraire, raffiner et brûler, ce qui a pour conséquence de relâcher du carbone à l'origine enfoui dans notre atmosphère.